Imagine un homme qui pense qu'il est libre. Il avance dans le monde, tête haute, sûr de lui. Mais en réalité, il est juste un pion, un pantin manipulé par les désirs des autres. Il croit tenir sa liberté, mais ce n'est qu'un mirage, une illusion. Et toi, est-ce que ta liberté est un trophée, une arme que tu manies fièrement, ou est-ce simplement un costume vide que tu portes pour paraître fort? Aujourd'hui, sur la chaîne Sagesse Intemporelle, on va briser ces illusions. On va plonger dans les secrets de la stratégie de Rousseau pour que tu comprennes enfin comment reprendre le contrôle. Tu vas découvrir comment la volonté générale, ce concept puissant, peut transformer ta vie. Comment elle peut te faire passer de l'homme qui subit à l'homme qui impose. Si tu veux devenir cet homme souverain, celui qui n'attend plus la validation des autres, aime cette vidéo, abonne-toi et active la cloche. Parce que chaque semaine, ici, je partage des stratégies pour élever ton charisme et ton pouvoir personnel. Reste jusqu'au bout, parce qu'à la fin, tu ne verras plus jamais la liberté de la même façon. Dans une petite ville de Suisse, au XVIIIe siècle, un homme marche dans la rue pavée. Sa veste de laine grise est tirée par le vent, son regard est clair, ferme. Autour de lui, la foule murmure et s'agite, mais lui avance droit, sans jamais se détourner. Cet homme, c'est Rousseau. Il n'a pas de château, pas de fortune, mais il a une chose que personne ne peut lui prendre, sa volonté. Il refuse de se plier aux convenances, de se plier aux ordres des puissants. Il parle fort, même si ça dérange. Il sait que la liberté n'est pas un slogan, mais un combat de chaque instant. Aujourd'hui, les rues pavées sont remplacées par les bureaux et des réseaux sociaux. Mais l'histoire est la même. Tu vois la liberté? Ce n'est pas de crier plus fort que les autres. Ce n'est pas d'accumuler les likes ou les regards. C'est de marcher droit, peu importe ce que les autres disent. Parce que à chaque fois que tu laisses les autres décider pour toi, tu perds un morceau de ton pouvoir. À l'époque de Rousseau, c'est la pression des seigneurs et des prêtres. Aujourd'hui, celle des attentes, des jugements, des promesses faciles. Pourtant, la leçon est toujours la même. Un homme libre ne mendie pas l'attention. Il impose par sa présence, par ses actes, par son courage. Retiens bien ça. La liberté, c'est un champ de bataille où tu gagnes, où tu perds. Et maintenant, on va voir ensemble comment passer de l'homme mendiant à l'homme souverain. Parce que c'est là que tout commence. Regarde bien cette image, un homme qui marche droit, même quand la foule le regarde de travers. Rousseau ne cherchait pas à plaire, il ne jouait pas un rôle, il avançait parce qu'il savait que la liberté ne se mendie pas, elle se conquiert. Sa force, c'est sa volonté générale. Cette idée, il ne l'a pas inventée pour décorer ses livres. Il l'a vécue. Il savait que pour être libre, il fallait s'élever au-dessus des désirs des autres. Il disait « L'homme est né libre, et partout il est dans les fers ». Cette phrase, elle te touche parce qu'elle dit la vérité brute. Dès que tu acceptes les attentes des autres, tu acceptes leur chaîne. La volonté générale, ce n'est pas un rêve, c'est un bouclier. C'est la force qui te permet de tracer ton chemin sans trahir tes principes. Aujourd'hui, on n'est pas au XVIIIe siècle, mais chaque fois que tu dis oui pour éviter un conflit, chaque fois que tu t'adaptes pour plaire, tu renies un peu de ta souveraineté. La volonté générale, c'est ton arme la plus puissante pour t'affirmer sans renier qui tu es. Maintenant qu'on a compris ça, on va entrer dans le concret. Dans la partie suivante, je vais te dévoiler les 3 secrets de Rousseau pour faire de cette volonté générale ton arme de vie. Parce que la liberté, ça ne s'explique pas seulement, ça se pratique. Rousseau disait que la liberté commence dans l'esprit, que c'est là, dans le silence de tes pensées, que tu commences à te libérer. Alors, je veux que tu écoutes la voix qui parle dans ta tête. Est-ce qu'elle te tire vers le bas ou est-ce qu'elle te pousse à avancer? Parce que la volonté générale, ce n'est pas seulement dire non aux autres, c'est aussi dire non à tes propres peurs. Ça commence par un dialogue intérieur qui te respecte. Tu te parles comme un roi parle à son armée. Tu ne laisses plus la voix de la peur décider pour toi. Tu dis « Je mérite ma place,
Je n'ai pas besoin de mendier l'approbation. Et tu vois, quand tu changes ce dialogue intérieur, ton regard change aussi. Tu commences à voir les attentes des autres comme ce qu'elles sont, des chaînes qu'ils essaient de poser sur toi. Mais toi, tu marches plus droit, tu regardes les autres sans les juger, parce que tu sais que ta valeur ne dépend pas de leurs yeux. Tu deviens un homme qui inspire le respect par sa présence seule. Tu deviens l'homme souverain, celui qui n'a pas besoin de crier pour exister. Et maintenant qu'on a semé cette graine, je vais te montrer comment la faire pousser. Dans la prochaine partie, on va plonger dans les 3 secrets de stratégie de Rousseau pour t'affirmer et gagner sans jamais trahir qui tu es. Prépare-toi parce que c'est là que ça devient concret. Quand tu as commencé à écouter ta voix intérieure, tu as appris à poser tes limites. Mais il reste un secret encore plus puissant. Cultiver la satisfaction dans l'instant. Parce que si tu ne goûtes pas le moment présent, tu restes prisonnier de tes peurs et de tes regrets. Imagine-toi assis au bord d'un feu. La nuit est tombée, les braises brillent comme des étoiles, et tu sens la chaleur sur tes mains. Tout est simple, tu n'as pas besoin de plus. Dans cet instant, tu es souverain. C'est la souveraineté personnelle, savoir ce qui est essentiel pour toi, et refuser de vendre ton âme pour ce qui ne l'est pas. Ensuite, tu comprends que la liberté est un pacte, comme un feu qu'on partage avec ceux qui sont prêts à l'entretenir. Tu apprends à dire non, à refuser ce qui ne résonne pas avec tes valeurs. Tu n'as pas besoin de te justifier parce que chaque non que tu prononces est un oui à ta souveraineté. Et enfin, la volonté générale devient ton armure. Elle t'empêche de laisser t'emporter par des illusions des autres. Tu cherches la cohérence entre les paroles et tes actions. Tu gagnes le respect, non pas en criant, mais en incarnant tes principes. Et maintenant, on va conclure tout ça. Parce qu'à la fin, ces 3 secrets sont plus qu'une théorie. Ils sont les fondations de ton pouvoir intérieur. Prépare-toi, on termine ce voyage ensemble. Imagine maintenant ce chemin qu'on a tracé ensemble. On a commencé par une simple question. Es-tu libre ou est-ce une illusion ? Puis on a plongé dans l'histoire de Rousseau, cet homme qui marchait droit, même quand la foule murmurait. Ensuite, on a exploré la voix qui résonne en toi, ce dialogue intérieur qui peut devenir ton armure ou ta prison. Puis on a vu comment goûter l'instant, comme on savoure la chaleur d'un feu dans la nuit. T'apprends à dire non et à rester fidèle à toi-même. Chaque partie est comme une brique posée sur le chemin. L'histoire, la voix intérieure, le pouvoir de dire non et la force de la volonté générale. Ensuite, elle forme un pont solide pour traverser la vie sans mendier l'attention, sans perdre ton ancrage. C'est un chemin qui demande des efforts, comme un jardin qu'on arrose chaque jour. Mais les fruits sont là, la liberté, la confiance et le respect. Alors si tu veux continuer à avancer, aime cette vidéo, abonne-toi et dis-moi dans les commentaires ce qui te parle le plus. Ça compte parce que chaque mot que tu poses ici, c'est une pierre en plus dans la construction de notre communauté. Je t'invite aussi à cliquer sur le lien pour rejoindre mon canal Telegram. On partage encore plus de stratégies pour forger ton charisme et rester ancré. Si tu veux découvrir un autre aspect de la sagesse intemporelle, regarde la prochaine vidéo, tu vas voir, c'est une autre clé, un autre secret que peu connaissent, mais qui change tout. Ensemble, on n'est pas là pour plaire, mais pour s'affirmer.